Parashat Shavua, on est parashat Vayera. Vayera, il y a, en fait, c'est la destruction, une des leçons que la Torah nous enseigne, c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Quelque chose qui n'est jamais pire, en fait. Qu'est-ce qui est pire, le déluge ou Sodome et Gomorrhe? Non, tu as raison. Non, là, tu as raison. Je parle. Mais en tant que, qu'est-ce qui est pur, brûler comme ça? Ou bien, moi, je pense que, en micro, c'est vrai que le déluge, parce que la quantité s'achève, a tout détruit, c'est rien de plus grave. Mais la punition de brûler tout, c'est pire que. C'est pire que. J'ai déjà fait la bracha. C'est pire que par l'eau, le Chaora. C'est la pire des destructions. Hachem ne pouvait pas supporter Sodome et Gomorrhe. Et pourquoi? Alors je pense qu'en attendant, c'est toujours dire, c'est la luxure, une conduite. Bon, c'est vrai qu'ils avaient ça aussi. Mais malheureusement, ce n'était pas spécifique à Sodome. Toute la terre de Canaan, pourquoi les Canaanites, ce peuple-là, on doit tellement. On n'avait même pas le droit de les laisser vivre en Israël. Bon, il y avait l'idolâtrie, mais il y avait aussi justement ce domaine. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Hachem a détruit. Ce n'est pas ça la raison. Le passage qui dit Yine Zehaya, c'est faire Yechezkel. Ouais. Yine Zehaya avon sedom achoter. C'était ça la faute, c'est-à-dire le prophète Yechezkel reproche le peuple juif qu'on se conduit comme sa sœur, que le peuple juif se conduit comme sa sœur Sodome. C'est quoi? Gaon sivat lechem. Rassasié, plein de pain, manquait rien. Veshalva, hashket ayala. C'est le calme, une guerre. Il y avait un moment de guerre, mais au bout pendant 25 ans, tranquillité, rien. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche? Ayala velivnotea, c'est-à-dire elle avait du calme à elle et ses alentours. Il y avait ni guerre, prospérité, richesse, il ne manquait rien. Veyad ani ve'evion lo hechezika. Mais on n'aidait pas les pauvres. Ce que la Gemara raconte, c'est le Midrash nous raconte. On n'avait pas le droit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, nos sages nous expliquent. Au fait, c'était comme c'était une économie très forte. Tous les pauvres, dans le temps, venaient et demandaient la tzedaka. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait une crainte. Hein? Si on donne trop de tzedaka, qu'est-ce qu'il y a? On va se ruiner. Hein? C'est vrai, si on donne de tzedaka, on se ruine. Alors, premièrement, donne ce que tu peux. Le jour où tu te ruineras, tu ne donneras pas. C'est tout. Il faut donner ma'aser. Si on est aisé, le chomesh, la 5e, tu donnes. Arrivé le moment où tu n'as plus, avec un sourire, je m'excuse. Vraiment, je ne peux pas. C'est ce que Hachem veut. Mais c'est pas ça ce que Hachem nous donne. Hachem nous dit, Aser que de Aser, Asher. Tu donneras, tu ne vas pas te ruiner. Hachem te donnera encore plus pour que tu puisses encore continuer à donner la tzedaka. Donc c'est sûr que c'est faux. Mais c'est ce qu'ils avaient créé. Ils ont dit que c'était un problème, c'est un danger à cette économie prospère de donner la tzedaka. Donc on avait fait une loi qu'on donnait de l'argent, mais interdit de donner à manger ou de vendre quoi que ce soit aux étrangers. C'est-à-dire, quelqu'un qui voulait rentrer à l'épicerie, il allait y donner de l'argent, lui donner de l'argent. Il allait à l'épicerie acheter ton carte d'identité. Ah, t'habites pas à Sodome, on n'a pas le droit de te vendre. Il pouvait pas. Et ce qui se passait en fin de compte, c'est que ces pauvres-là mouraient de faim. Et les gens, chacun quand il donnait son billet, il écrivait son billet le nom, il allait récupérer. C'était au fait, on était, tu vois, on donne, on n'est pas méchant, hein, on donne tzedaka. Si on a des craintes d'économie, alors on fait mourir les pauvres. Au point où la Gemara a dit, et c'est apparemment, c'est ce qui a provoqué la décision finale de la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est que quand on a découvert qu'il y avait un pauvre qui restait vivant, il s'est avéré quoi? C'était la fille de Lot qui était de la famille d'Abraham Avinu, le chesed total. Elle lui laissait en cachette des morceaux de pain. Et là, on a tout de suite le FBI,
Les services secrets, c'est un danger mortel pour la communauté, pour l'économie, qu'il y ait un pauvre qui reste vivant, jusqu'à quand on a découvert que c'était elle. Et, comme on dit, sur un midrash, on a brûlé vif, Rachid ramène qu'on a enduit de miel, ils l'ont mis sur la muraille, elle est morte de piqûres d'abeilles. C'était une mort atroce comme ça. Des ma'anish me'on ve'iraou, comme ça, personne d'autre ne lui viendra à l'esprit de faire quelque chose de pareil. Et sur ce, c'est pour ça qu'Hachem a détruit. D'ailleurs, le Midrash, il raconte. La Gemara, c'est une Gemara. Je me souviens même dans Masechet Bava Batra. La Gemara, elle demande, le prophète dit que vous êtes votre sœur, Sédom. C'est-à-dire que nous, les Juifs, à cette période-là, où certains Juifs se conduisaient comme Sédom. Alors pourquoi Hachem, il n'a pas pu aussi, comme ça, la Gemara demande. El Masopadim. Pourquoi Hachem, il est partial, quoi, parce qu'on faute aussi gravement que Sodome, il ne punit pas. On a dit non. Que c'est écrit que dans la famine, bien qu'une femme égorgeait son bébé pour le manger, c'est incroyable, elle donnait aussi à sa voisine. Donc on n'est plus Sodome et Gomorrhe. On n'est pas seulement. Et au fait, c'est ce qu'on voit dans la Gemara. Il y a Midat Sedom. On parle Midat Sedom, c'est quelqu'un, au fait, si on peut dire, c'est l'égoïsme total. Au point où il préfère jeter plutôt que donner à son ami. On appelle ça Midat Sedom. Midat Sedom. C'est pire que voler. La Gemara, elle dit, la Mishnah, dans ma super Kavot, elle dit, celui qui dit Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, non, je m'excuse. On va dire le tzaddik qui dit Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, Shelcha. Ce qui m'appartient, c'est à toi, et ce qui est à toi, à toi. Le rachat, il dit ce qui est à toi, et à moi, et ce qui est à moi, et à moi. Et Midat Sedom, c'est quoi? Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Et nos sages nous posent la question que on sait que Midat Sedom, c'est pire que Rachat. Si on te dit, il y a deux personnes, il y a celui qui dit chacun pour soi, chacun pour sa peau. Ce qui est à moi, ce qui est à toi, à toi. Et il y a un autre qui te dit, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi. Qu'est-ce qui est pire? Moi, j'aurais dit le Rachat, mais on voit que non. En midot, en caractère, en mauvais caractère, Sodom est considéré pire que Rachat. Parce que le Rachat, c'est un voleur, mais il est capable de donner aussi. Donc quand quelqu'un a une philosophie de vie, ouais, chacun pour soi. Il ne faut pas aider les pauvres, sous prétexte que si on les aide, ils vont rester pauvres. Il faut leur apprendre à travailler. Si tu aides le pauvre, c'est contraire à l'esprit de la Torah. C'est totalement contraire à l'esprit de la Torah. Dire ne pas aider un pauvre parce que c'est de sa faute, il devrait travailler. Ne pas l'aider parce que si je vais l'aider, il va continuer. C'est contraire à l'esprit de la Torah. C'est ce que Sodome et Gomorrhe disaient. Je vois des gens, ils sont embêtés quand ils voient en Eretz de l'aide. Alors il y a toujours les charlatans. Il y a toujours les charlatans. Il y a toujours ceux que c'est vrai qu'ils auraient pu travailler, mais qui te le dit. Le prophète Raïm dit, il y a quelqu'un qui ne donne pas de l'argent, de la tzedaka à un pauvre, parce qu'il dit le pauvre aurait dû travailler. Il dit c'est un koffer. Il n'est pas croyant en Dieu. Il dit pourquoi? Arrête, la richesse et la pauvreté dépendent et décident du ciel. C'est vrai que parfois, Hachem, pour que quelqu'un devienne pauvre, il le rend paresseux. On ne comprend pas. Nous, dans notre tête, mais va travailler. Oui. Hachem, il lui a mis 2 tonnes dans ses mains et 2 tonnes dans ses pieds, il n'est pas capable de travailler. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de nous de calculer. La Torah, elle nous dit, c'est ce que Hachem nous dit. Naton titen, tu dois donner. Alors c'est vrai qu'il faut vérifier s'il a véritablement besoin ou pas. Ça dépend de la somme qu'on donne. Mais ce n'est pas une raison de ne pas donner. La Torah oblige de donner. C'est contraire à l'esprit de Sodome. Sodome, c'est l'égoïsme total, l'égoïsme par principe, l'égoïsme par philosophie. L'égoïsme qui te dit, on ne va pas donner par principe, et même dans le cas où je peux donner, je ne donne pas. Sous prétexte que si je donne,
C'est-à-dire, il y a deux sortes de gens. Il y a des gens qui donnent à tout le monde, parce que si je donne à personne, le pauvre aussi n'aura pas besoin, n'aura pas. Il y a celui qui donne à personne, parce qu'il dit si je donne, même celui qui ne mérite pas, alors. Ouais. Qu'est-ce qui est pire? Donner à celui qui n'a pas besoin, ou ne pas donner à celui qui a besoin? C'est la mitzvah. Voilà, c'est la mitzvah. La Torah ne dit pas le contraire. Il y avait une fois, je ne me rappelle pas c'était qui. Il y avait une fois quelqu'un qui était réputé pour un faux pauvre. Ouais. Et le Rav lui a quand même donné une pièce. Alors je ne dis pas lui donner 100 euros, mais une pièce. Et est venu le. Alors l'élève lui a demandé au Rav, mais attends, tu sais très bien qu'il n'y a pas besoin, pourquoi tu donnes une pièce? Dit Agmara et dit Allez-nous les harzik tova aux charlatans. On doit être reconnaissant envers les charlatans. Pourquoi? Parce que si tous les pauvres étaient de véritables pauvres, il y avait zéro charlatan, et bien, à chaque fois que quelqu'un nous demande la tzedaka et on ne lui donne pas, Hachem nous aurait punis. Et puisqu'il y a aussi des charlatans, alors je peux te dire, tu sais pourquoi je ne donne pas? Parce que c'est un charlatan. Donc il dit, on doit être reconnaissant. Il dit, comment tu es reconnaissant? Tu donnes une pièce, bien que tu sais que c'est un phare charlatan. C'est un peu... C'est vrai qu'on ne comprend pas. Alors, c'est pas... Non, pourquoi? C'est comme ça la Torah. Hachem, tzedaka, je donne parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est vrai qu'il y a des risques de charlatan, c'est vrai. C'est vrai que je m'imagine que dans certains cas, si je ne lui donnerais pas, il aurait travaillé. C'est vrai, j'étais aux États-Unis, là-bas, tous les immigrés, ils travaillent. Pourquoi? Il n'y a pas d'aide. Bon, je ne sais pas si c'est tzedaka de donner d'avance. Ouais. Mais ce n'est pas ton calcul. Parce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. La Torah nous dit, donne 2 fois. D'attends, telle fois, donne même quand tu t'imagines qu'il ne faut pas donner. Sodome et Gomorrhe, c'était l'égoïsme, par principe, sous prétexte, qui parfois est vrai, que si tu donnes trop, c'est embêtant, c'est vrai. La France est en train de s'écrouler parce que... Ouais, mais il faut vérifier. Ils ne vérifient pas, c'est leur problème. On peut vérifier. On ne dit pas fermer les yeux. Mais je ne peux pas à chaque centime vérifier. C'est une grosse somme, je vais vérifier. Mais sinon, Hachem, il te dit, tu donnes. Il faut vouloir donner. C'était Sodome et Gomorrhe, Hachem a détruit. C'est incroyable. Parce qu'il ne faisait pas de tzedaka et chesed. La Gemara a dit, il y a un midrash qui dit que la faute de la tour de Babel est pire que le déluge. C'est ça que la Gemara a dit. Éprouve. Le midrash, c'est le midrash. Alors demande le midrash, alors pourquoi Hachem ne les a pas tués? Au moins, il ne va pas tuer toute la planète. Parce qu'il y avait Achour, il y avait des peuples qui ne faisaient pas partie des fautes. Il a juré de ne pas détruire toute la planète, mais il peut détruire un peuple. Il dit pourquoi? Parce qu'il y avait l'entraide entre eux. Ils s'entraidaient. Hachem ne les a pas punis. Une punition qui est moindre. Il ne les a pas anéantis. J'ai entendu d'un Rav, je ne me rappelle pas, il dit, vous savez pourquoi les États-Unis réussissent tellement? Parce que c'est un royaume de chesed. Qui donne beaucoup, il aide à tout le monde. Quand il y a du chesed, il y a la prospérité. C'est-à-dire même un rachat gamour, ouais. Sodome et Gomorrhe, comme on l'a vu dans la Gemara, Béné Israël, ils étaient au même niveau que Sodome et Gomorrhe, malheureusement. Pourquoi Hachem ne les a pas punis? Parce qu'ils s'entraidaient. Comme le Midrash, c'est la Gemara. Hein? Parce que, vas-y, c'est bon. Il dit, puisqu'on ressemblait à Sodome, pourquoi Hachem ne nous a pas punis aussi grave que Sodome? Il dit, parce que quand la mère, elle égorgeait son bébé, elle donnait une main à sa voisine. Je ne comprends pas comment c'est possible. Hein. Bon. La Gemara dit ça. Si on nous témoigne que c'était comme ça, ben c'est que c'était comme ça, quoi. C'était Sodome et Gomorrhe. Et l'inverse, c'est Abraham Avinu. Le chesed total à des gens, des idolâtres, qui s'imaginent idolâtres, il va faire égorger 3 vaches pour donner une langue.
Et ce qui est le point intéressant que fait remarquer le Netziv, qu'on voit que bien que Sodome et Gomorrhe, c'était l'antithèse de Avraham Avinu, quand Avraham Avinu a entendu que Hachem voulait punir Sodome, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas arrêté de prier pour eux. Il n'a pas arrêté de prier pour eux. C'est ça le Netziv dit, c'est ça pour ça qu'on appelle des Yesharim, ils étaient droits. Moi, je suis un grand sadique, mais je ne déteste personne. Je ne parle pas de moi. Même si, je ne déteste personne. Même celui qui est le pire, je ne peux pas le détester. Je vais prier pour lui, qu'il fasse des choses. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand on voit quelqu'un qui faute, j'ai de la peine pour lui. Mais j'ai de la peine. Quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, c'est pire qu'un handicapé. Parce que l'handicapé, il va arriver en haut, il ne sera pas handicapé. Mais celui qui ne garde pas Shabbat, il va arriver en haut, il sera handicapé. Quand je vois quelqu'un handicapé, j'ai pas pitié de lui. J'ai pitié de lui. Alors, j'ai pitié de quelqu'un d'handicapé spirituel, j'appelle ça. Hachem, il te demande, tu vois un rachat, c'est pas vouloir son mal. C'est écrit que Rabbi Meir, il avait des voisins, de mauvais voisins. Il s'est mis à prier pour eux qui meurent. Sa femme, elle lui a dit, tu te trompes. Tu te trompes. C'est écrit, Tamur chataim velochotim. Hachem, on ne demande pas à Hachem, on ne prie pas à Hachem qu'il anéantisse les fauteurs, mais plutôt les fautes, ou les gens qui sont totalement bons. Il y a une autre explication, mais on va prendre l'explication simple. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait prier pour eux qu'ils fassent les choix. C'est ce qu'il faut faire. Sa femme, elle a eu raison. Ouais. C'était ça, vraiment, ma vie. En tout cas, à se souvenir. Sodome et Gomorrhe, le pire a été, parce que, comme le pasteur qui dit, Veyad, bien qu'on ait la prospérité et la richesse, Yad ani ve'evion lo hechezika. Elle n'a pas supporté, dans le sens de support, pas support. Elle n'a pas aidé le pauvre. Evion. Ani evion, c'est des degrés de pauvreté.